Alors, Jannick, ce Tokyo Checking de Olivier Payon avec Karine Viard. Bah écoute, j'ai passé un très bon moment. Et alors c'est marrant parce que je m'attendais pas à ce point-là, si tu veux. Vraiment, il y avait Karine Viard qui est quand même une valeur sûre, mais non, j'ai vraiment... parce qu'en fait, c'est assez crescendo. Plus ça va, mieux c'est, quoi. Alors, bon, situons l'histoire. Donc ça se passe à Tokyo, c'est Alexandra qui est cadre dans une grande banque française. Qui a une antenne à Tokyo, on est en 2011. Voilà, elle vient d'arriver, ça fait un mois, elle vient de s'installer avec ses enfants. Son mari est toujours à Hong Kong. Et puis arrive la crise du tremblement de terre, du tsunami et de la mise en danger de la centrale de Fukushima. Voilà. Et elle se retrouve à gérer la crise. Vous vouliez me voir? J'ai eu Paris, il va falloir encore nous alléger. Vous ne m'avez pas embauché pour licencier, j'ai l'impression que je fais que ça depuis que je suis arrivée. Paris préfère licencier ici à un bras de fer social en France. Soyons heureux qu'ils ne me demandent pas votre tête. En point positif, alors qu'est-ce que tu mettrais en exergue? Alors moi, en point positif, au-delà de Karine Viard qui est extraordinaire comme d'habitude. T'aimes beaucoup. Oui, j'aime vraiment beaucoup. C'est le personnage qu'elle interprète. Si tu vois, c'est une cadre, donc on n'imagine pas... C'est une bonne professionnelle. C'est une bonne professionnelle. En fait, si tu veux, elle se trouve tiraillée entre son rôle de bonne professionnelle, gérer cette crise, son rôle de mère, tiraillée, il faut qu'elle sauve ses enfants, enfin qu'elle les protège. Et puis son mari à Hong Kong qui dit tu mets les enfants à l'abri. Et en fait, c'est un personnage qui dégage une telle humanité dans ce contexte-là que vraiment, moi, j'ai vraiment adoré et ça m'a profondément touché. J'y reviendrai par rapport au bémol éventuellement, mais en point positif, moi j'ajouterais aussi que c'est un nouveau regard sur la crise de Fukushima. Oui. Et c'est vrai qu'Olivier Payon, il a aussi fait des documentaires. C'est lui qui a fait le documentaire sur Latifa, la mère d'une des victimes de Mérad. Et il y a ce côté documentaire, on redécouvre la crise de Fukushima. Et puis on découvre aussi ces grandes entreprises gérées essentiellement par des mecs, la société patriarcale japonaise, les employés japonais. Enfin, il y a plein de sous-thèmes, quoi. Ouais, et ça interroge vraiment sur l'organisation en entreprise, si tu veux, qui est un petit peu... actuellement, dans l'actualité, c'est quand même quelque chose qui pose question. Donc c'est vraiment... il faut dire aussi que j'aime beaucoup aussi les images de Tokyo. Tu vois, même s'il n'a pas beaucoup filmé à Tokyo, moi qui suis allée il y a quelques années, tu retrouves vraiment l'univers. Ça va, mon chéri? We are sorry, but dogs are not allowed to walk in the lobby. They must get a stroller. La crise des subprimes nous a beaucoup fragilisés. Je suis pas sûre que ce soit un service à vous rendre que de vous engager. M'engagez plus? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Mais par contre, en bémol, tu parlais de Karine Viard et de son personnage. Moi, il y a un petit côté un peu déstabilisant au départ du film. C'est-à-dire qu'on a tellement vu de personnages, de femmes d'influence, de femmes d'un pouvoir, dans la caricature, requins de la finance comme les autres, que le fait que ce soit un personnage humain, il y a un moment, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe pour un petit moment pour se caler? C'est fou ce que tu dis, parce qu'au final, moi, j'ai pas vraiment de bémol, tu vois. Mais j'ai eu un petit peu de mal au départ et je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Et tu as complètement raison, c'est ça le truc, c'est que Karine Viard, on est plus à l'habituer à la voir dans des rôles de humains, enfin que là, tu vois, je me dis, mais elle joue pas mal, mais non, c'est pas possible qu'elle joue mal, tu vois, et pas du tout, en fait, c'est... Oui, c'est la subtilité de son personnage dont il faut un moment pour s'adapter, quoi. Et contrairement à ce que disent certains critiques, c'est tout à fait crédible. Qu'est-ce qui se passe? C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer. Une copine m'a dit qu'il y a une centrale qui va exploser. J'ai appelé papa, il dit qu'il faut partir. Mais c'est à 250 km au nord, à Fukushima. Bon, mais ça va, le cœur est pas touché. Alors, ça nous fait une note de 0 à 5, tu mettrais combien? Écoute, c'est pas le film du siècle, on est bien d'accord. Néanmoins, c'est un film qui donne beaucoup à réfléchir. Moi, je dirais 4. Ouais, voilà, oui. Pour moi, pour faire l'intéressant, je mettrais 3,5, quoi. Mais c'est un film à voir. C'est un film qui, comme tu dis, qui incite à réfléchir. Non, allez voir Tokyo Checking. Ouais, clairement.